Au Cambodge, les crues contribuent plus que dans tout autre pays à l'économie, à l'emploi et à la sécurité alimentaire. Toutefois, la productivité naturelle des plaines du Tonlé Sap pourrait chuter si la crue annuelle, l'habitat des poissons et leur migration étaient trop perturbés par la multiplication d'infrastructures mal conçues. Les projets de construction d'infrastructures ont le plus souvent un but unique, tel que l'accès aux zones retirées ou la rétention d'eau pour l'irrigation. Cependant, ne prendre en compte qu'un seul secteur à la fois peut compromettre les besoins d'autres secteurs. En fait, de nombreuses décisions de développement nécessiteraient une analyse plus globale des aspects positifs et négatifs encourus et la définition d'un compromis optimal. En pratique, optimiser la conception des infrastructures pour un meilleur résultat global est difficile et reste un vrai défi. Les infrastructures qui nous occupent sont des constructions qui peuvent perturber l'hydrologie des systèmes naturels. Elles peuvent ainsi s'opposer à la crue, cas des remblais ou des digues, ou à la décrue, comme les barrages d'irrigation. Ces structures peuvent aussi simplement modifier l'écoulement des eaux, comme les routes, les canaux, ou dégrader leur qualité, par exemple les égouts, les mines. Les routes construites sur les plaines inondées, par exemple, sont presque toujours des routes digues. Elles facilitent les échanges commerciaux, mais segmentent la plaine en secteurs plus ou moins étanches, ce qui correspond à une perte d'habitat pour les poissons. En 2006, la Finlande et la Banque asiatique de développement ont lancé un projet d'étude de l'influence des infrastructures sur les pêcheries du Tonlé Sap. Ce projet a été mis en œuvre durant un an par le Comité national du Mékong au Cambodge et le World Fish Center. Trois sites d'études reflètent la diversité des infrastructures autour du Tonlé Sap. Il s'agit de Stongchinit dans la province de Kompongtom, Prek-Toal à l'embouchure de la rivière Sankey dans la province de Battambang et du district de Krakor dans la province de Pursat. Prek-Toal est situé sur la rive nord-ouest du lac. C'est le cœur de la réserve de la biosphère du Tonlé Sap. Cette zone protégée fait, paradoxalement, partie du plus grand lot de pêche du Cambodge. Le lot de pêche numéro 2, d'une surface d'environ 500 km², a la réputation d'être le plus productif de tous les lots du pays. Plusieurs autres lots ainsi que de communautés indépendantes de pêcheurs bordent la rivière Sankey. Ceci constitue un patchwork de groupes sociaux et de situations dans un contexte de pêche intensive. Prek-Toal est par ailleurs un site majeur de conservation de la biodiversité.
Il abrite la plus importante aire de nidification de l'avifaune aquatique en Asie du Sud-Est. Le site de Pursat illustre l'influence des routes d'un point de vue socio-économique aussi bien qu'écologique. Ce site inclut 2 routes digues au milieu de la plaine d'inondation. Ceci a permis une analyse de leur influence dans l'espace, comparaison intérieure-extérieure de la zone protégée des inondations, et dans le temps, comparaison avant et après la construction. Stongsheniit est un site où depuis 2001, un grand périmètre d'irrigation a été développé. Il est situé à environ 100 km en amont du Tonlé Sap, le long de la rivière Chinit qui se jette dans le lac. Un grand barrage a été construit sur la rivière et les migrations des poissons en seront sans doute affectées. Cependant, une passe à poissons a été mise en place pour tenter de remédier aux effets négatifs de ce barrage. Comment peut-on maximiser les résultats positifs des infrastructures tout en minimisant leur impact négatif sur les ressources naturelles et les communautés locales? Cette question requiert une approche multidisciplinaire, puisque les modifications hydrologiques influencent l'environnement et les ressources aquatiques, qui, à leur tour, influencent les moyens d'existence des habitants et finalement le tissu socio-économique. Les options possibles doivent être clairement établies et des compromis identifiés afin que des décisions puissent être prises en connaissance de cause.